Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Mem Vav et on commence à la Gemara. Nous avons vu dans la Mishnah hier le cas suivant. Deux associés dans un terrain, c'est-à-dire qu'ils possèdent un terrain en commun, qui ont l'interdiction chacun de profiter l'un de l'autre. Est-ce que chacun de ces associés peut rentrer et utiliser ce terrain? Rentrer dans ce terrain et utiliser ce terrain. Nous avions expliqué. Sur ça, la Mishnah nous dit qu'il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbanan nous dit qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans le terrain, tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov disent qu'ils peuvent rentrer dans le terrain et dire lorsque je rentre dans ce terrain, je ne profite pas de ton terrain, donc il n'y a pas d'interdit qui est en jeu, mais lorsque j'utilise ce terrain, je profite de mon terrain. Nous avions expliqué qu'il y avait une question à savoir quelle était la propriété que chacun avait dans un kinyan, dans un terrain qui était en commun. Est-ce que tout appartenait à tout le monde, mais pas au même moment? C'est-à-dire que quand chacun l'utilisait, ça appartenait tout à Reuven, et quand Shimon l'utilise, ça appartient tout à Shimon, mais pas au même moment, c'est pour ça que ça ne pose pas de problématique. Ou alors, est-ce qu'on va dire que la propriété du terrain est coupée en deux? La moitié à Reuven, la moitié à Shimon, et l'autre moitié et Mish'u Bedet est assujetti à Reuven, et ainsi de suite, la partie de Reuven serait assujettie à Shimon. Ça, c'est comme ça qu'on a proposé d'expliquer la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Selon le principe, la marloquette qui est, est-ce qu'on va dire Yesh Brera ou En Brera? Rabbanan serait de l'opinion que En Brera, et donc c'est pour ça qu'il rentre dans un terrain qui appartient à son ami aussi, et donc il profite de son ami, c'est pour ça que c'est interdit. Tandis que Rabbi Eliezer ben Yaakov serait de l'opinion que Yesh Brera, et on peut dire que lorsqu'il rentre dans ce terrain, cela lui appartient complètement. Ça, c'était la marloquette de la façon la plus simple que l'on a expliquée. Maintenant, la Gemara, en réalité, a un doute. Comment expliquer la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbanan? Est-ce que tout le monde pense? Est-ce que c'est effectivement une marloquette? Comment définir le kinyan de chacun? Et selon cette marloquette de Yesh Brera ou En Brera. Et donc, c'est comme ça qu'on arriverait à la première explication proposée. Ou alors, non, tout le monde pense que Yesh Brera. Et qu'en réalité, tout le monde est d'accord que lorsque Reuven utilise son champ, il utilise complètement son champ. Et il ne profite pas de son ami. Et lorsque Shimon profite de son champ, il profite complètement de son champ à lui et pas du champ de Shimon. Alors pourquoi est-ce que Rabbanan en viendra interdire? Il viendra en interdire parce qu'ils ont puni, ils ont mis un knas sur la personne. En résumé, est-ce que la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est de savoir est-ce que Yesh Brera ou En Brera, possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, est-ce que tout le monde est d'accord que Yesh Brera et que donc le champ appartient complètement à l'un ou complètement à l'autre? La question est de savoir est-ce que Chachamim ont mis un knas, ont mis une punition sur cette personne qui a fait le neder ou pas? Alors, évidemment, la question de savoir quelle est la marloquette Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov aura d'autres implications dans d'autres cas, mais chez nous, l'implication première que va présenter la Gemara, c'est est-ce que l'interdit proposé par Rabbanan est valable uniquement lorsque la personne elle-même s'est interdit à elle-même, quand Reuven a interdit à Reuven et Shimon a interdit à Shimon, auquel cas Chachamim met une punition. Pourquoi tu fais des Nedarim? Pourquoi tu t'interdis? Ça, mais si Reuven a interdit Shimon et Shimon a interdit Reuven, il n'y a pas lieu de punir Reuven parce qu'il n'a rien fait. Il est forcé à nous, ce que la Gemara va appeler. Ça, c'est si on considère que c'est un problème de knas. Si c'est un knas, Rachamim ne punissent que quand tu es coupable. Si c'est l'autre qui t'a interdit, tu n'es pas coupable et donc ça serait permis. Par contre, si on considère que c'est une question de kinyanim, Yesh Brera ou En Brera, alors là, c'est interdit de toute façon ou c'est permis de toute façon. C'est ça ce que la Gemara va demander. Lorsque la Mishnah parle du cas, est-ce qu'elle parle uniquement du cas où chacun s'est interdit à lui-même, ce qu'on va appeler nadrou, chacun a fait le neder pour lui, Reuven a interdit à Reuven et Shimon a interdit à Shimon, ou parle-t-on même du cas où Hidiru Zeedze, où l'un a interdit à l'autre, Reuven a interdit à Shimon et Shimon a interdit à Reuven. Et si même dans ce cas, Rabbanan disent que c'est interdit, ça veut dire que la raison de Rabbanan, c'est pas parce que En Brera, mais malgré le fait que Yesh Brera, il pense qu'il y a un knas. Voyons voir dans la Gemara. Ibayeleu, Benadrou plié, Benadrou plié. Hidiru Zeedze mai. Lorsque chacun a fait le neder, pour lui-même, c'est écrit dans la Mishnah,
Shutafim, chez Nadrouana Azemizé, Asurin, Nikanes Lachatzer, c'est sûr qu'il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer Ben Yaakov. La question, Hidiru Zeh Mai, lorsque chacun a fait un éder sur l'autre, quel est le din? Mi Amrinan Ben Nadrou dépligué, Aval Beidiru Zeh Modoulé le Rabbanan, le Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Dechianu Sindamu. Odilma Afilou Beidiru Zeh plié Rabbanan. Est-ce que nous allons dire qu'ils ne sont en marloquette uniquement lorsque chacun a fait le neder pour lui-même, et donc c'est pour ça qu'il y a un knas. Mais lorsqu'il a fait le neder pour l'autre, où il n'y a pas de raison de faire un knas, tout le monde est d'accord que c'est permis, et Rabbanan serait d'accord avec Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Ou au contraire, allons-nous dire, non, que même dans ce cas-là, ce sera interdit, parce que la raison n'est pas de punir, mais juste parce que Rabbanan pense que en brera, et donc le terrain appartient toujours moitié à l'un, moitié à l'autre. Réponse de la Gemara va apporter dans la suite de le deuxième cas rapporté dans la Mishnah est le suivant. Haya echan mehem mudar ana michavero ou plié Rabbanan. Le deuxième cas, rappelez-vous, le premier cas qu'on a parlé, c'est quand les deux sont interdits. Le deuxième cas rapporté dans la Mishnah, c'est quand un seul des deux est interdit. Et là, que voyons-nous? On a utilisé le terme de mudar. Mudar, ça veut dire qui a été interdit par quelqu'un d'autre. Donc on voit bien que la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer Ben Yaakov se parle même dans un cas où la personne a été interdite par quelqu'un d'autre et pas par lui-même. Réponse de la Gemara. Et donc on voudrait déduire que la marloquette est dans les deux cas. Réponse de la Gemara. Tane nadur michavero ana. Non, il dit ça, c'est pas une preuve parce que Moudar Behemet en réalité supporte les deux connotations. Qui a été interdit et qui s'est interdit lui-même. Donc tu peux dire que lorsqu'on dit Moudar, on fait référence à Nadour, que lui a fait le Neder, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de preuve de ce cas-là. Donc dit la Gemara non seulement cela, Achinami mistabra de katane seifa vekofin et anoder limkor et chelko. I amart bishlama de nadaru ainu de katane kofin. Et là il amart adre amai kofin oto haminas anis. Dit la Gemara, non seulement ça, mais ça a l'air plus mashma que l'on parle d'un cas, dans ce deuxième cas énoncé, où la personne elle-même a fait le neder sur lui-même. Pourquoi? Parce que le din suivant enseigné à la fin, c'est qu'on force, rappelez-vous, dans la Mishnah, le deuxième cas, c'était lorsque un a l'interdiction de rentrer dans le Sratzer et pas l'autre, selon tout le monde, celui qui est interdit, doit vendre sa part à l'autre pour ne pas en arriver à tomber dans un interdit. Pourquoi est-ce qu'on le punit lui? Parce qu'il a fait un neder. C'est pour ça qu'on le punit. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait le neder, pourquoi il serait puni? Il n'a pas de raison d'être puni, même s'il y a un problème. Mais là, on n'a pas de raison de le punir. Alors, dit la Gemara, c'est pour ça que ça a l'air logique de dire que, quand bien même on aurait utilisé ce terme de moudar, on lui a fait le neder, il serait logique de penser que c'est lui-même qui a fait ce neder. Si tu me dis que c'est lui qui a fait le neder, je comprends pourquoi on le force à vendre. Parce qu'il a fait quelque chose de mal. Et donc on a une base sur quoi le punir. Et là, Iamart de Adre, à Maïkofinoto, à Minasanis. Mais si tu dis que quelqu'un d'autre a fait le neder sur lui, pourquoi le punit-on? Il est pur. Pourtant, honnête. La Gemara n'est donc pas arrivée à une conclusion claire sur quelle était réellement la marloquette entre Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Et de ce fait, est-ce qu'elle s'applique même dans un cas où chacun a fait un neder l'un sur l'autre? Donc, résumons les deux possibilités. Ou ils sont en marloquette, à savoir quel est le kinyan de chacun des shutafin. Est-ce que chaque shutaf a tout au moment où il l'utilise, ou il a tout le temps uniquement la moitié? Et donc, cette marloquette s'applique tout le temps. Ou alors, est-ce que tout le monde est d'accord que chaque shutaf a tout, parce qu'on pense au moment où il l'utilise, parce qu'on pense yesh brera, et la marloquette est seulement est-ce qu'on punit un knas ou pas lorsque la personne a fait le neder. Continue la Gemara. Encore une fois sur la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Omar Rabba Amar Zeiri marloquette sheyesh ba kede chaluka. Aval en ba kede chaluka divrei akol mutar. Nous avions expliqué hier la problématique qui nous a mené à recourir au système de yesh brera ou en brera. Rappelons-la. Nous avions dit que première introduction, avant de parler de ça, il y a deux types de champs, deux types d'associations. Il y a une association grande qui peut être partagée en deux et chacun recevra un terrain respectable à la fin. Une association petite où on ne peut partager parce que si on partage ce terrain en deux, il ne reste plus rien de chaque côté, ça n'est plus utilisable. C'est ce qui s'appelle dans la Gemara, chez Yeshba Kede Chaluka,
Pardon. Si c'est grand, ça s'appelle chez Yesh Ba Kedei Chaluka, c'est-à-dire qu'il peut être partagé. Si c'est petit, ça s'appelle chez En Ba Kedei Chaluka, qui ne peut être partagé. Quelle est la différence d'init entre les deux? La question c'est, est-ce que l'un des associés peut forcer à l'autre le partage? Si le terrain est grand, l'un peut forcer à l'autre le partage. Et donc, je peux dire, Adkan, jusque-là, maintenant, j'arrête l'association. Tandis que si c'est un sadé chez Enbo Kedei Chaluka, on ne peut forcer l'autre à partager, et donc ça devient plus compliqué. Dans un certain sens, il est sûr, dans un terrain, lorsqu'on s'associe dans un terrain petit, il est sûr que chacun va en venir à utiliser tout le terrain. Tandis que lorsqu'on parle d'un terrain grand où chacun peut refuser à tout moment la shoot à foot, c'est pas sûr que chacun va en venir à utiliser tout le terrain. Introduction importante pour comprendre ce qui va se dérouler après. Ça, c'est point numéro 1, la différence entre le petit champ, le petit terrain et le grand terrain. Petit terrain, on n'est pas obligé, on ne peut le partager. Grand terrain, on peut le partager quand on veut. Petit terrain, chaque personne est assujettie à l'autre, il ne peut forcer le partage à l'autre, tandis que grand terrain, on peut forcer le partage à l'autre. De ce fait, petit terrain, c'est clair que chacun va utiliser tout le terrain au moment où il va l'utiliser. Grand terrain, au moment où on fait le kinyan, c'est pas clair qu'on fait le kinyan sur tout le terrain, parce que peut-être qu'il va me dire non, maintenant tu ne peux plus utiliser ta partie de terrain, et donc peut-être que je vais utiliser uniquement la moitié du terrain. Introduction numéro 2. Nous allons répéter ce que nous avons dit hier, que le principe de Brera, c'est que au moment où je fais quelque chose, au moment où quelque chose prend effet, par exemple un kinyan, il faut qu'il soit clair sur quoi les choses vont prendre effet. Il faut que ce soit clair. Maintenant, ici, il y a deux questions à résoudre. Question numéro 1, sur quoi je fais le kinyan? Est-ce que je fais sur tout le champ ou pas sur tout le champ? Question numéro 2, quand est-ce que je fais le kinyan? Comme nous avons expliqué que je peux être propriétaire mais de tout, mais pas tout le temps. Quand je l'utilise, je serai propriétaire de tout. De ce fait, lorsque je vais faire un kinyan pour un sadé petit, chez Enba Kedei Chaluka, je sais que je vais faire un kinyan sur tout, je ne sais juste pas quand je vais avoir ce kinyan sur tout. Donc, une des deux informations, je l'ai. Je sais que j'achète tout, je ne sais pas quand. Par contre, si j'achète un sadé chez Yesh Ba Kedei Chaluka, c'est-à-dire un grand sadé, non seulement je ne sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser, donc je ne sais pas sur quand ce kinyan va-t-il prendre effet, mais je ne sais pas non plus sur quoi ce kinyan va prendre effet, s'il va prendre effet un jour surtout, parce que peut-être avant de l'avoir utilisé, la personne va dire maintenant, à partir de maintenant, on partage. Donc on comprend bien que l'information est moins précise que les informations que j'ai au moment où je fais le kinyan est moins précise lorsqu'on parle d'un sadé chez Yesh Ba Kedei Chaluka, d'un grand champ, que lorsqu'on parle d'un sadé chez En Ba Kedei Chaluka. Lorsqu'on parle d'un petit champ, on sait sur quoi, on ne sait juste pas quand. Lorsqu'on parle d'un grand champ, on ne sait ni sur quoi, ni quand. Et ça va être la question de la Gemara. Est-ce que la marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov a été dit uniquement lors d'un grand champ, que dans ce cas-là, il y a une opinion qui pense que En Brera, que c'est pas suffisant, et une opinion qui pense que c'est suffisant, parce qu'il manque deux éléments. Mais lorsqu'il parle d'un petit champ, où il ne manque uniquement de savoir la date, mais on sait sur quoi prend effet, tout le monde serait d'accord que le kinyan peut prendre effet. En d'autres termes, quand c'est un petit champ, tout le monde est d'accord que Yesh Brera. Quand c'est un grand champ, là on en vient à une marloquette. Première proposition qui va être donnée par la Gemara. Ou à l'inverse, peut-être que la marloquette a été dite uniquement dans un petit champ, sadé chez En Ba Kedei Chaluka, où là, j'ai une possibilité de dire, étant donné que j'ai quand même une information importante, qui est de savoir sur quoi le kinyan va-t-il prendre, alors l'autre information n'est pas capitale, le kinyan peut quand même prendre effet. Dans cela, il y aurait une possibilité de dire Yesh Brera. Mais dans un grand champ, tout le monde serait d'accord de dire que En Brera. Donc, ou la marloquette est dans le grand champ, mais dans le petit champ, tout le monde dit ça marche, ou alors la marloquette est dans le petit champ, mais tout le monde est d'accord que dans le grand champ, on dit ça marche pas. Ça va être le sujet de la Gemara.
Je reprends. Omar, Rabba, Omar, Zeiri. Rabba rapporte au nom de Zeiri. Machloket, sheyesh ba kede chaluka. Aval en ba kede chaluka, divrei akol mutar. Toute la machloket n'a été dite uniquement dans un champ qu'on peut venir à partager. Mais, dans un champ que l'on ne peut pas venir à partager, dans un petit champ, tout le monde est d'accord que c'est permis parce que le kinyan est valide et donc tout le monde est en réalité propriétaire de tout au moment où il l'utilise. Il n'y a pas de problème à ce kinyan-là. Ça, c'est ce que nous enseigne Rabba au nom de Zéri. Mais la Gemara va nous dire Amar les Rav Yosef. Are bet hakneset de kemi she'en bo kede chaluka dami. Vitnan shneh masurim bedavar shel otay. Nous avons une Mishnah qui nous enseigne qu'on a, si une personne a fait un éder de ne pas profiter de son voisin, il ne peut profiter de la choule du Bet HaKnesset. Pourquoi ? Parce que le Bet HaKnesset, c'est le bien de la communauté. C'est le bien de tout le monde. C'est considéré comme une grande choutafout. Une association entre tout le monde, c'est à eux que cela appartient. Ça, c'est la définition du Bet HaKnesset. Point numéro 1. Point numéro 2, le Bet HaKnesset, quand bien même il serait grand, on ne peut réclamer le droit de le partager, de récupérer sa part. Ce qui fait que la Bet HaKnesset est associée à un sadé chez En Ba Kede Chaluka, un sadé qu'on ne peut partager et un sadé petit. Or, nous avons enseigné dans la Mishnah, Amar le Rav Yosef are Bet HaKnesset de Kemi Shen Bo Kede Chaluka Dami Vietnam Shneem Asurim Bedavar Shelotai. On a enseigné dans la Mishnah que lorsqu'il y a un éder entre deux personnes qui interdit l'un de profiter, on a l'interdiction d'aller au Bet HaKnesset. Quand bien même ce serait considéré un sadé chez En Ba Kede Chaluka. Ça, c'est à l'encontre de ce que toi tu me dis, puisque tu me dis la marloquette n'est que dans un grand champ, mais pas dans un champ qu'on ne peut partager. Dans un champ qu'on ne peut partager, tout le monde est d'accord que c'est permis. Or là, je vois clairement, dans un Bet HaKnesset qui est associé à ça, que c'est interdit. Et là, Rav Yosef, Amar Zeiri, Rav Yosef rapporte au nom de Zeiri, non, l'inverse. Zeiri n'a pas dit ça, Zeiri a dit l'inverse. Machloket she'en ba kede chaluka. La machloket entre Rabbanan et Rabbi Eliezer ben Yaakov est uniquement dans un petit champ. She'en ba kede chaluka. Car là, il y a une possibilité, on peut entendre que le kinyan fonctionne malgré le manque de cette information. Il y en a qui pensent que ça ne marche pas du tout parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le kinyan va prendre effet. Il y en a qui disent malgré le fait qu'on ne sait pas le temps, quand est-ce qu'il va prendre effet, on sait sur quoi il va prendre effet et ça suffit. C'est pour ça que là, il y a l'opinion qui pense que yesh brera. Et il y aura donc cette marloquette. Mais dans un grand champ, un sadé chez yesh bakede chaluka, dans ce cas-là, tout le monde sera d'accord que le kinyan ne marche pas et il y a un problème de en brera. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'il nous manque deux informations. On ne sait pas ni quand est-ce que le kinyan va prendre effet, ni sur quoi va-t-il prendre effet, puisqu'on peut le partager à tout moment. C'est ça ce qui reste de l'agma. Amar Ravuna, Alacha ke Rabbi Eliezer ben Yaakov, Echen Amar Rabbi Elazar, Alacha ke Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ravuna et Rabbi Elazar ont tous deux tranché la halacha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est-à-dire que dans ce cas-là précis, le kinyan fonctionnera, il y aura donc un din de brera, chaque associé sera donc propriétaire complet au moment où il l'utilise, et donc quand bien même il y aura un éder, il aura la possibilité de rentrer dans son champ. La Mishnah a continué avec le cas suivant. Le cas suivant était lorsque Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon. Amoudar Anam Michavero. Et Shimon avait un bain public dans la ville. Mais ce bain public était sous-traité chez un Lévi. C'est Lévi qui s'occupe de ce bain public. Est-ce que Réhouven a le droit d'aller dans ce bain public qui est traité par Lévi, sachant qu'il appartient à Shimon ? Alors la Gemara avait dit un cas, la Mishnah avait dit une définition précise. Im yesh le Shimon ben tfisat yad, s'il attrape encore ce bien, il n'a pas le droit d'aller, parce que Réhouven il profite de ce bien qui est directement lié à Shimon. Mais si Shimon n'a pas la main sur ce bien, alors Réhouven peut profiter parce qu'il ne profite pas directement de Shimon. La Gemara va nous dire qu'est-ce que ça veut dire tfisat yad. On va avoir deux opinions. Vekama tfisat yad. Etc. Vekamat fisatiad, ça veut dire quoi ? Combien, à quel point Shimon doit avoir la main mise sur ce bien. Amarav Nachman, les mertza, les shlish ou les rvia. Aval bebetzim, selon la girsa durale, l'eau. Ça veut dire quoi, tfisatiad ? Qu'il a
un profit direct de tout ce qui se fait dans ce bain. C'est-à-dire qu'il a un pourcentage sur les bénéfices de ses biens, c'est ce qu'on appelle Mertach Nishorvia, ou la moitié, 50%, ou un tiers, ou un quart. Ça c'est considéré que Shimon a encore la main sur son bien s'il touche un pourcentage sur les bénéfices. Mais s'il ne touche pas un pourcentage sur les bénéfices, qu'il utilise juste pour vendre des betzim. C'est quoi des betzim? Ils avaient l'habitude à l'époque de vendre à la sortie des Beit HaMechaz, des bains, des œufs. Et lui, il utilise cet endroit pour vendre les œufs, mais pas directement lié au Beit HaMechaz. Alors nous dit Rav Nachman, ça ne s'appelle pas que ça lui appartient du tout. Certes, il utilise ça pour vendre, c'est bien, mais ce n'est pas en lien direct avec le bain. Et donc lorsque Reuven profite, il ne profite pas de Shimon, mais il profite de Lévi. Ça c'est l'opinion de Rav Nachman. Amar Abaye, Afilo bebetzim asu, echidame de charé, de mekabel betaska. Abaye nous dit non, même s'il utilise pour vendre des œufs, c'est interdit. Même s'il n'est pas lié directement au bénéfice, mais il utilise encore le bien, alors ça s'appelle le bien de Shimon, et Reuven n'a pas le droit de profiter. Quand est-ce que c'est permis? Des mekabel, echidame de charé, des mekabel betaska. S'il reçoit une srirut, une location annuelle, Lévi, il paye à Shimon, et puis après, Lévi, il fait ce qu'il veut, ça devient complètement la propriété de Lévi, c'est sous la main de Lévi. Dans ce cas-là, Reuven aura le droit de profiter, et ça ne s'appellera pas qu'il profite de Shimon. Quand bien même le bien appartiendrait à Shimon, étant donné qu'il est Meshoubad, il est lié à Lévi, et que, entre parenthèses, le neder de Shimon, qui concerne Reuven, ne peut annuler, dans ce cas précis, le shiboud de Lévi. C'est ce que le Ran précise. Dans ce cas-là, Reuven peut profiter de ce bien, puisqu'il profite de Lévi et pas de Shimon. Je reprends la dernière phrase qui était un peu longue. Lorsque Lévi paye une srirut, paye des frais de location annuels ou des frais une fois par an, une fois par mois, en tout cas, lorsqu'il paye des frais de location à Shimon et que Shimon n'est plus du tout impliqué dans ce bien, alors Reuven peut profiter de ce bien, puisque Reuven profite de Lévi et pas de Shimon, qui est déjà loin. Le Ran précise, c'était la parenthèse de tout à l'heure, que le neder que Shimon fait face à Lévi n'a pas la possibilité d'annuler le shiboud que Lévi a sur ce bien. Le neder que Shimon fait à Reuven n'a pas la possibilité d'annuler le shiboud que Lévi a sur ce bien. Voilà, ça c'est le daf d'aujourd'hui, daf Memvav. Shabbat Shalom ou Shavuot Tov, dépendant du moment où vous allez regarder cette vidéo. Bonne journée.